Bonjour, c'est Gretel. Aujourd'hui, je veux vous parler sur une révélation que j'ai reçue de la part de Dieu et j'aimerais ça vous partager. Alors, c'est vraiment par rapport à l'effort. L'effort égale un pas de courage. Et pour ça, je vais vous amener à un verset qui parle justement sur cela et c'est Josué 1:6. En passant, je suis dans la plage, dans les îles Fidji et Maldives. Alors, voilà, je voulais juste changer un petit peu la décoration. Donc, Josué 1:6, ça dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, ici, on voit les deux mots, fortifie-toi et prends courage. Même dans le numéro 17, Josué 1:7, le suivant, ça dit encore une fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, c'est la deuxième fois. Et si on saute le 8 et on va au 9, le 9, il dit encore, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. 3 fois. Courage, qu'est-ce que c'est un courage? Le courage, c'est en fait, si je regarde la définition dans le dictionnaire, c'est vraiment la force de caractère d'une personne qui lui permet d'affronter les dangers, la souffrance, les revers de la vie, les circonstances difficiles. Donc, il y a vraiment du courage pour faire face à ces adversités. C'est une force de caractère. Donc, aussi, ça veut dire ardeur mise à entreprendre une tâche, travailler avec courage, force, énergie, envie de faire une action quelconque. Donc, ça, c'est aussi le courage. Donc, voilà, on voit qu'est-ce que Dieu veut pour nous, qu'on ait ce courage face à tout ce qu'on doit passer dans la vie, face au revers, aux circonstances. Et si on regarde la définition de se fortifier, ça veut dire se rendre fort, vigoureux, se donner plus de force, développer la force, la résistance. Alors, donc, c'est fortifier, devenir plus fort. On peut voir que des fois, les choses qui vont nous arriver dans la vie, ça fait partie d'un plan. Et le but de ça, c'est que ça va travailler notre caractère, ça va nous rendre plus forts. On dit des fois, ce qui ne te tue pas, il te rend juste plus fort. Donc, c'est ce que Dieu est en train de dire ici, dans cette verset. Alors, développer la force, la résistance. Comment peut-on fortifier? Nous savons que nous avons 3 faces. Il y a notre corps, notre âme et notre esprit. Alors, par exemple, si on commence par le corps, comment peut-on fortifier notre corps? Alors, notre corps, on sait pas mal tous que c'est en mangeant santé, en mangeant des bons aliments. Hein? On sait que c'est en faisant de l'exercice, en prenant de l'eau, euh, en dormant, ça veut dire en prendre le bon temps de sommeil, le nombre d'heures minimum de sommeil pour que notre corps se rétablisse et que les jours suivants soient en forme. C'est toutes des choses par rapport au corps qu'on sait déjà et qu'on entend souvent leur dire. Mais par rapport à notre âme, alors notre âme s'englobe quoi? S'englobe nos pensées et nos sentiments, nos émotions. Alors ça, c'est l'âme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mes pensées? Est-ce que mes pensées
je les nourris avec des choses positives? Est-ce que je les nourris avec des choses que j'aimerais voir dans le futur, avec des rêves, avec des images que je souhaite pour ma vie? Est-ce que mes émotions, est-ce que je donne place aux émotions négatives, comme par exemple la jalousie, le ressentiment, la colère? Il y a tellement de sentiments négatifs qu'on peut facilement donner la place. Mais si on les ignore et on demande pardon, on les annule, ces émotions. Donc, ça, c'est un autre aspect de nous. Et aussi, il y a le côté notre esprit. Comment peut-on fortifier notre esprit? Alors, notre esprit, c'est vraiment celui qui est connecté avec Dieu. À l'esprit, notre esprit, en fait, c'est avec les promesses qu'on a dans la Bible. On a tellement de promesses que Dieu nous donne dans la Bible. C'est par ce moyen qu'on peut fortifier notre esprit. Alors, en se nourrissant de la parole, en se connectant à notre source, en cherchant notre intimité avec Dieu, on fortifie notre esprit. Donc, on sait très bien que la foi vient par l'écoute. Donc, et tout ça, on peut même voir en Galates 5, 19, on peut voir les fruits de la chair, on peut voir il y a des choses qui nous manquent à fortifier, peut-être des faiblesses. Donc, dans le 19, par exemple, Galates 5, 19, il dit « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc, on peut voir déjà qu'est-ce qui se passe, qu'on n'a pas assez fortifié en nous. Et si on regarde plutôt, si on commence à bien nourrir, fortifier notre esprit, normalement, on devrait voir en nous ce qui est écrit dans le 2, Galatiens 5, 22. Alors, Galatiens 5, 22 dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, voilà. Avec ça, on peut s'auto-évaluer et qu'est-ce qui nous manque fortifier? Est-ce que notre esprit, notre âme, notre corps? Donc, on peut voir que Dieu nous demande ça et elle insiste au moins 3 fois dans Josué 1,6, Josué 1,7, Josué 1,9. Pourquoi Dieu répète 3 fois dans 3 versets différents cette insistance de nous fortifier et de prendre courage? Premièrement, vous avez vu les statistiques dans la Bible seulement. Il y en avait 12 espions qui devaient aller voir la terre promise. Parmi ces 12 espions, il y en avait juste 2. 2 espions sur 10, 2 sur 10 qui avaient déclaré et vu autre chose que les 10 autres. Ces 2-là, c'était Caleb et Josué. Ils avaient vu quoi? Ils avaient vu l'opportunité. Ils avaient vu qu'est-ce qu'ils pouvaient obtenir s'ils rentraient dans cette terre promise. Les laits et les miels abondants, les fruits, toutes ces choses que leur cœur aspirait, la prospérité. Donc, tandis que les autres 10, ils ont vu que l'obstacle, la difficulté, la misère qu'ils allaient vivre pour obtenir tout ça. Donc, ils ont vu l'inconfort que ça allait leur amener s'ils prenaient cette décision. Donc,
Ces 10-là, en fait, ça représente les 97% de la population. Et ces deux-là, qui ont vu l'opportunité au lieu de la difficulté, représentent les 3% de la population. 3% des hommes qui ont réussi à faire ce que Dieu a mis dans leur cœur, à aller contre les obstacles, en dépit de toutes les difficultés qu'ils allaient traverser. Ils ont décidé d'aller vers l'opportunité sans mettre le regard dans la difficulté. Ils ont pris une décision ferme, ils ont décidé de prendre le courage et d'aller vers la terre promise. Donc, où veux-tu te trouver? Est-ce que tu veux rester dans la zone de confort, dans les 97% de la population, la masse en fait, qui préfère rester dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, par peur de souffrir, par peur de l'échec, par peur peut-être à quelque chose qui ça va jamais arriver. Donc, c'est un ordre de la part de Dieu. Quand on voit dans le 9, si on regarde Josué en 9, ça dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est vraiment un ordre. C'est un ordre que Dieu, il veut le meilleur pour nous. Et si nous, on ne veut pas faire le pas de foi, comme les talents, on avait vu les talents, l'histoire des talents, qui avait donné un talent à une personne, il avait donné 2 talents à un autre et 5 talents à un autre. Celui qui avait eu 5, il est allé mettre en risque ces 5 talents, mais il les a multipliés, il y en avait 10. Celui qui avait 2, il les a exploités, il y en avait 4. Mais celui qui avait juste 1, il avait peur. Il avait peur. Il ne voulait pas le perdre. Par peur de le perdre, il a fait un trou, il a creusé, il a mis son talent. Puis, lorsque le maître est revenu, il n'y avait pas eu de multiplication, il n'avait rien fait avec ses talents parce qu'il avait peur. Il était paralysé. Donc, on peut le voir dans différents versets de la Bible que Dieu il veut qu'on soit courageux, qu'on se fortifie, puis qu'on prenne courage, qu'on met notre confiance en lui et qu'on sort de la zone de confort, de la sécurité et qu'on se rend inconfortable. L'inconfort nous fait grandir. Le confort, trop de confort, ça nous tue, ça nous rend inertes, il n'y a pas de croissance. Donc, la crainte, en fait, c'est quoi? Et c'est un sentiment que les gens y ont. Ça paralyse parce qu'ils ont une appréhension d'un danger, d'une douleur ou d'un mal à venir que peut-être ça ne va pas arriver. Même à ça, Dieu est avec nous. Et c'est que la plupart des gens disent, c'est quoi leur peur? C'est la peur à l'échec. C'est ce que la plupart des gens y disent. Donc, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on vive dans la crainte? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu ne veut pas qu'on vive dans la crainte? On peut le voir dans un verset, 1 des Jean 4, 18. Et ça dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça veut dire que oui, Dieu ne veut pas qu'on vive dans la crainte parce qu'il veut qu'on vive dans l'amour parfait. On vit dans son amour parfait. Si nous savons que Dieu est de notre côté, pourquoi on va avoir la peur à l'échec si on ne suppose pas recevoir un châtiment?
Ça veut dire qu'on n'est pas encore perfectionné dans l'amour parfait de Dieu. On n'est pas arrivé à ce niveau de confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il y a un peur. Et c'est pour ça qu'on peut voir l'esprit de Caleb et Josué, ils avaient une confiance absolue en Dieu. Ils voyaient que l'objectif et ils croyaient que Dieu allait donner la victoire. Tandis que les autres disent, ils avaient la crainte. Ils avaient la crainte à l'échec. Peut-être ils ne se sentaient pas dignes d'avoir cette terre promise. Donc, ils s'attendaient plutôt à un châtiment. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu, combien Dieu est et il les aime, combien Dieu est amour, combien Dieu les aime. Donc, en fait, c'est une excellente révélation pour moi et je suis contente de la partager. Et je vous souhaite vraiment de réfléchir, de vous fortifier, de prendre courage. Peu importe ce que vous devez vivre, remerciez le Seigneur, car si Dieu le permet, c'est juste pour vous rendre plus fort, meilleur. Donc, soyez comme Caleb et Josué qui voyaient l'opportunité dans tout ce qui peut l'arriver. Il y a beaucoup des hommes qui sont dans les 3% qui ont réussi des choses, que peut-être une autre personne, dans les 97%, il aurait juste ces adversités auraient pu leur tuer. Alors, par exemple, Walt Disney, il n'a pas vu que les obstacles, les refus de toutes les banques, les dettes, tout ce qu'il faisait, il aurait pu dire, OK, ça suffit, toutes les banques m'ont refusé, j'abandonne. Et c'est juste personne qu'on voit et comprend ma vision et j'abandonne. Et il aurait pu finir en échec, en faillite, peut-être mourir malade. Mais non, il a continué, il a cru et il a insisté. Et voilà, Walt Disney. Donc, on peut voir les gens, comment les gens qui pensent, qui croient que Dieu est le Dieu de l'impossible, l'amour parfait. Donc, si on reste dans l'amour parfait, alors rien est impossible. Rien. Donc, sur cela, je vous vois une autre fois et je vous souhaite une bonne journée. Merci pour avoir écouté la vidéo. Partagez et commentez et likez. Merci et bonne soirée.